Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique et ce projet se nomme Le Soufflet. On a reçu le mail il y a quelques minutes. Ce projet sera collecté le vendredi 11 octobre donc à 10 h. Belle collecte d'1 240 000 €. Le ticket maximum 50 000 € et le taux écoutez, de 11%. C'est classique pour la plateforme, sachant que le projet est éligible au code cadeau. On est sur une durée contractuelle à ne pas confondre avec la durée cible de 12 mois. Alors personnellement, j'ai investi sur ce projet qui est toujours en cours de collecte, donc les jumelles, j'ai mis un bon petit billet, ça faisait un moment que je n'avais pas investi. Ce projet m'a vraiment bien plu, déjà côté garantie, de beaux produits à Paris avec de beaux emplacements et puis également des intérêts mensuels. Donc moi je me suis positionné là-dessus, puis après il y a d'autres projets qui sont également en cours. Alors vis-à-vis du soufflet, je te le disais à l'instant, le code cadeau et puis le code bonus sera possible. Donc si tu mets 10 000 € par exemple et tu ajoutes le code LFL en faisant calculer, écoute, tu auras ici le cashback que tu toucheras à la signature du foncier. Donc quelques semaines après la souscription, tu toucheras donc 100 €. Si c'est 1 000 €, tu toucheras donc 10 €. C'est 1% donc de la valeur et du capital investi. Quelques avertissements sur le crowdfunding immobilier, c'est toujours important. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateforme vis-à-vis de mon tableau de bord, écoutez, ça n'a pas beaucoup changé, si ce n'est, je suis passé de 114 à 117 avec les 3 000 € investis, 12,41% de rendement moyen, et puis si vous voulez également découvrir la plateforme pour votre premier projet, sachez qu'il y a un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur votre premier projet, 1% de cashback et pas de rendement. Et après, à partir du deuxième, en fonction des projets éligibles, vous aurez la possibilité donc d'ajouter ce code cadeau que je vous ai montré ici. Allez, on attaque. Vous allez voir, c'est un projet relativement simple. On se situe donc dans le département du 67, du Bas-Rhin, à Souffelweyersheim, si je ne l'écorche pas, sinon vous me reprendrez en commentaire. Pas loin de Strasbourg, on est sur l'achat d'un terrain assez conséquent, 5000 m². C'est une belle surface sur laquelle notre porteur a obtenu et purgé un permis de construire. Attention, c'est pas de la promotion, même s'il y a eu un permis de construire. Il n'y aura pas de travaux réalisés. En fait, il achète le produit, enfin, il va plutôt vendre le produit qu'il va acheter juste avant, avec le permis de construire, un petit peu clé en main, et c'est un autre, l'acquéreur qui va faire donc tous les travaux. L'idée, c'est de construire donc du bâtiment commercial. Sur ce projet-là, 15% de marge sont prévus. C'est pas énorme, néanmoins, on a une très 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 belle préco à hauteur de 100% sur le chiffre d'affaires, sachant que il y a une vente notariée qui est signée sans conditions suspensives. Donc ça, c'est vraiment excellent. Notre porteur, 42 ans, de nombreuses opérations soldées. Il a travaillé pas mal dans des agences immobilières. Il est marchand de biens depuis 2019, donc ça, c'est très intéressant. Je ne crois pas qu'il ait déjà fait appel, enfin, j'ai pas trouvé, si vous trouvez des informations là-dessus, mais je ne crois pas qu'il ait fait appel au crowdfunding immobilier à ce jour. On a une hypothèque de premier rang inscrite et une caution personnelle. Couverture hypothécaire de 93%, et on regardera le montant décaissé au départ parce que ça permet d'avoir une couverture supérieure à ce 93% affiché. Sachant que la première brique m'a toujours dit, quand je les ai sollicités par le support, qu'ici, préfère avoir une estimation basse parce que si on prend en compte le décaissement, vous allez voir, on est plus haut. Point fort, point faible, on reviendra à la fin et on va regarder déjà où on se situe. 4 rue du Dépôt, donc sur cette commune, je viens là, hop. Alors, je vais dézoomer un petit peu, on va essayer de trouver Strasbourg. Colmar, je connais pas très bien le coin. Mulhouse, je vois pas Strasbourg en fait. Vous allez me le trouver. Bon, peu importe, vous me direz. Il y a Stuttgart là. Ça permet de se positionner si Strasbourg est juste à côté. Voilà. Un petit peu de mal, j'ai trop dézoomé. Donc on se situe ici et on est pas mal placé pour du commercial, vous allez voir, parce qu'il y a toute une zone commerciale à ce niveau-là. Alors quand j'ai mis l'adresse, il m'a mis ici, j'ai cherché un petit peu et en fait, exactement, on est sur ce triangle-là qui intègre également cette partie de parking-là, à ce niveau-là. Parking ou peut-être des box, je ne sais quoi. Donc là, on a un petit château d'eau. Et dans la rue, je vais vous montrer, là c'est un petit peu en friche, donc le château d'eau qui sera sûrement à démolir. On a déjà des locaux commerciaux ici, c'est construit. Donc là, ça sent la zone commerciale qui s'élargit un petit peu. Hop. Là, c'est les deux bâtiments et puis celui-ci que je vous ai montré à l'instant. Alors vous allez voir, il y a d'autres visuels sur la plaquette.
vis-à-vis de la commune. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai vu en analysant le projet. On voit une énorme augmentation de la population, 4007, et même, moi j'ai regardé donc sur Wikipédia, vous voyez cette augmentation depuis 1960, explosion, et j'ai cherché sur Wikipédia de savoir si d'un point de vue économique, à quoi c'était lié. Bon, c'est qu'on n'est pas loin de Strasbourg, hein, mais est-ce qu'il y avait d'autres raisons? J'ai pas vu d'éléments particuliers, si ce n'est la proximité de Strasbourg, mais c'est vraiment une belle croissance, et ce qui veut dire que voilà, il y a de l'attrait, ça m'étonne pas que ça... Et puis bon, pour des locaux commerciaux, il y a sûrement des besoins pour des boîtes à proximité, donc ça c'est très intéressant comme information. Sachant que moi j'ai trouvé qu'on était à 8000 habitants et là ils mettent que de 4000, donc là il y a un petit delta, je ne sais pas pourquoi. On est proche de la voie ferrée, mais c'est pas grave, hein, vu les locaux commerciaux. Donc là on a l'emprise cadastrale. Ça doit dater peut-être, c'est des visuels plus récents. Je pense que sur Google Maps, on était quand? Voilà, on était en 2023 à mon avis. Ça a déjà été un petit peu nettoyé ces derniers temps. Ça doit être des photos récentes. Sans location à partir, à mon avis, l'affichage, il l'a rajouté. C'est peut-être de Monloc. Parce que dans la plaquette, on n'a pas d'informations précises sur ce que veut faire donc le futur acquéreur. Mais on a des visuels. Là, il garde le château d'eau, en fait. Je croyais qu'il allait être détruit, en fait. Alors, bilan prévisionnel financier. Le foncier est acheté à 1 153 000. On prête 1 200 000, j'ai oublié 1 240 000. Donc, comme vous le voyez, la couverture hypothécaire est inférieure à 100%. Je vais retrouver ma page. Hop, on est là. Voilà. Je voulais vous montrer donc le contrat d'investissement. Hop, il a été réinitialisé. Mince, j'ai perdu ma page. Donc on voit qu'on a un décaissement d'1 143 000 euros, et c'est intéressant parce que c'est plus faible par rapport à l'achat du foncier. Donc ça veut dire que la couverture, potentiellement par rapport au premier décaissement, elle est inférieure. Donc ça c'est une très bonne chose. Après, bon, c'est pas non plus très important parce que derrière va pas y avoir une prise de valeur avec les travaux et d'autres décaissements. Il n'y a pas grand-chose, on décaisse quand même quasiment tout, mais ça permet d'avoir une petite indication sur la couverture vis-à-vis de ce premier décaissement. Étude architecte, ok. Les frais de la première brique, on arrive donc sur 1 432 000 en prix de revient. Prix de vente 1 680 000 euros. On est sur 15% de marge. Prix de sortie 341 euros le mètre carré. Donc le foncier, on en a parlé, aucun travaux, pas de souci. Donc ils vont construire 2 bâtiments commerciaux qui seront supportés donc par le futur acquéreur. Donc ça c'est bien, moins de risques pour nous, comme le permet le permis de construire obtenu et purgé. Permis de construire, on l'a vu, c'est purgé depuis le 20 septembre 2024, donc il n'y a pas très longtemps, et la promesse de vente ne prévoit aucune condition suspensive de financement ou d'urbanisme. Donc ça indique clairement, si ça va au bout, il y a toujours quelques risques derrière, mais là c'est quand même très sécurisé. Normalement, on devrait aller au bout, et ça veut dire que c'est un projet qui ne devrait pas durer très longtemps, a priori. Prix de sortie du projet, 341 euros. Alors moi, j'ai pas obligatoirement une base pour vérifier le prix du mètre carré pour du terrain commercial. Donc si vous avez des éléments là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. On va descendre un petit peu. Donc notre porteur, quelques années d'expérience, donc vis-à-vis de la société, donc un petit endettement, ratio dette nette capitaux propres d'1 pour 4 à peu près. Donc je vous laisse analyser cela. Le track record, écoutez, on a des projets qu'il a déjà réalisés. Livraison en septembre 2024, donc il a d'autres projets en cours. Je pense que c'est pour ça qu'il fait appel à la première brique. Il attend sûrement des retours de liquidité et donc inévitablement il ne peut pas tout apporter sur ce projet-là vu la somme non négligeable. Vis-à-vis des garanties du projet, écoutez, 93%, même un petit peu plus si on compte uniquement le premier décaissement. Et vis-à-vis du financement, alors l'apport est un petit peu faible, 13%. Après, je pense que la première brique n'a pas voulu aller chercher plus parce que le projet reste quand même avec une très belle couverture hypothécaire de base. On a également une préco à 100%, sans conditions suspensives, c'est signé. Donc il y a quand même pas mal de sécurité sur ce projet-là. Donc projet très intéressant. On va terminer donc sur la synthèse, point fort, point faible, stratégie de revente cohérente. Alors difficile de l'estimer, stratégie commerciale. On n'a pas obligatoirement cette compétence. Donc là après c'est difficile de voir si l'achat et la préco devaient tomber, si ça serait facile de retrouver un nouvel acheteur. Néanmoins on reste quand même une préco à 100%, c'est signé, il n'y a pas de conditions suspensives, donc ça c'est très positif.
belle couverture hypothécaire au départ, la préco, ok. Permis de construire obtenu, ça aussi c'est un plus pour donc le futur acquéreur, parce que c'est un petit peu clé en main là-dessus, pas de travaux avec l'urbanisme. Revente d'un foncier, point faible, précommercialisation à travers une promesse de vente notariée validant ainsi l'intérêt porté au porteur. Alors après, effectivement, le fait que la ville soit vraiment en croissance, je crois qu'il y a des besoins de locaux commerciaux, donc ça aussi c'est un point fort. Donc voilà ce que je pouvais dire. Bah, écoutez, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à me mettre Alsace, voilà, parce qu'on est en Alsace pour ce projet-là. En commentaire, ça me permettra de voir ceux qui suivent mes vidéos jusqu'au bout. Si vous avez des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez continuer la discussion, bah, écoutez, rejoignez-moi sur mon groupe Telegram. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!